Nous sommes le vendredi 14 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'auteur de l'attentat avorté contre la boîte de nuit du Yengoulen, El Hadj Malick Mbengue, aurait été arrêté le 12 novembre par les éléments de la sûreté urbaine. Expert en fabrication d'explosifs, l'homme serait en relation avec le groupe Boko Haram. Ses aveux quant à son projet d'attentat contre les ambassades de France et des États-Unis lui avaient déjà valu 9 ans de prison. Après s'être récemment rendu encore dans les ambassades de France et des États-Unis, cette fois-ci pour avertir de projets d'attentats visant leurs ressortissants, El Hadj Malick Mbengue a été arrêté pour escroquerie et diffusion de fausses nouvelles. L'opposition ne compte pas renoncer à son meeting du 21 novembre prochain et ce malgré les tentatives de médiation annoncées dans la presse. Selon Modou Diagne Fada, porte-parole du jour, le PDS et ses composants tiendront leur manifestation le 21 novembre. Il a également annoncé le retour du secrétaire général du parti ce vendredi. Le PDS a tenu une réunion de son comité directeur ce jeudi en présence de nos reporters Codé Ndiaye et Younous Diatta. Les libéraux maintiennent leur manifestation du 21 novembre prochain. Le porte-parole du jour, Modou Diagne Fada, persiste et signe. Le comité directeur a confirmé sa position de tenir son meeting le vendredi 29, le vendredi 21 à partir de 14h. Et c'est sur les allées du centenaire. La délégation a bien discuté avec le président Sidi Lamine Niasse, qui vient d'être reçu par le chef de l'État. Bon, pour le moment, nous nous en arrêtons là. En tout cas, retenez que le PDS tiendra son meeting s'il plaît à Dieu. Modou Diagne Fada estime que la manifestation n'est pas seulement celle du PDS, mais de l'ensemble des populations. Cette manifestation qui était au départ une manifestation du PDS et de ses alliés, mais qui par la force des choses est devenue une manifestation de toutes les forces vives de la nation. Je crois aujourd'hui, l'opinion publique sénégalaise est avec le Parti démocratique sénégalais. L'opinion publique sénégalaise soutient cette action du Parti démocratique sénégalais qui vise à faire respecter notre constitution. Il a d'ailleurs annoncé le retour du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, ce vendredi. Il reviendra par le vol régulier d'Air France. Les membres du comité directeur, comme d'habitude, les responsables du parti, seront à l'accueil de leur leader à partir de 19h. Mais c'est le secrétaire général national du PDS, quand il sera là, on va l'interroger, mais je ne vois pas pourquoi il ne participerait pas à ce meeting. La situation politique reste tendue entre le pouvoir et l'opposition, et ce malgré les bonnes volontés qui s'investissent pour un climat politique apaisé au Sénégal. La médiation de Sidi Lamine Niasse fait réagir la classe politique. Les libéraux pensent que le chef de l'État devrait s'adresser directement à son prédécesseur. Du côté de l'APR, on demande plutôt aux défenseurs des droits de l'homme de s'adresser à l'opposition. Salimata Aoussek, Alioune Diagne. La médiation entamée par le président directeur général du groupe Walfadjri ne laisse pas de marbre le PDS. Toutefois, les libéraux estiment que Macky Sall pouvait mieux faire. Le président Macky Sall n'avait pas besoin d'avoir vraiment quelqu'un d'interface pour concilier les positions entre l'opposition et le pouvoir. Parce que la Constitution lui donne l'opportunité de le faire, parce qu'il y a ce qu'on appelle le statut de l'opposition. Et tout le monde sait aujourd'hui que le Parti démocratique sénégalais est le principal parti de l'opposition. Pour le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, les défenseurs des droits de l'homme doivent faire entendre raison au PDS. Je crois que les bien-pensants quand même des droits de l'homme doivent rappeler le PDS à l'ordre. Tout le monde sait que ce que Blaise Compaoré a voulu faire au Burkina Faso, c'est en fait, il a été inspiré par Abdoulaye Wade. Tout le monde se souvient du 23 juin. Donc je crois que franchement, la vérité, c'est qu'on doit dire au PDS de cesser ses postures putschistes. Pour ce qui est du meeting, chacun tire de son côté. Il ne nous effleure même pas un seul instant, franchement, de renier à notre meeting, de revenir en arrière à notre meeting. Nous considérons que c'est un droit constitutionnel. Nous exerçons ce droit-là. En ce qui le concerne, le président de la République prendra toutes ses responsabilités et lui, son gouvernement et sa majorité, nous ferons face à toute tentative de remettre en cause l'ordre constitutionnel dans notre pays. Le vent de la polémique souffle toujours sur l'opposition et le pouvoir sur le meeting du 21 novembre. Toutefois, les médiateurs fusent de partout pour tenter de trouver une solution à l'amiable.
En point de presse ce jeudi, le secrétaire général du Sud-Est s'insurge contre la non-implication de son syndicat dans le suivi des accords signés avec le gouvernement cette année. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal exhorte les autorités à mettre en place des dispositions pour une concrétisation du concept Ubitei Jangtei. Amadou Diaouné, secrétaire général du Sud-Est, est au micro d'Aminata Mbaresso. Nous l'écoutons. Pour ce qui est de la rentrée, nous avons constaté que vraiment, comme de coutume, il n'y a pas encore eu la rupture parce qu'il y a un démarrage très tardif des cours dans la plupart des établissements. Et bien que une partie de la société civile, à savoir la COSIDEP et le M23, ait lancé un slogan très pertinent, Ubitei Jangtei. Nous pensons que le gouvernement, comme les autres acteurs du système, doivent se retrouver pour opérationnaliser ce slogan-là. Une année scolaire apaisée pour nous, c'est qu'il y a des comportements de la part des ministres de la République qui doivent cesser. On ne peut pas concevoir qu'un ministre de la République refuse de répondre à un courrier, ne serait-ce que par courtoisie républicaine. Surtout un courrier récurrent. On ne peut pas concevoir aussi qu'un ministre de la République refuse de recevoir en audience des organisations syndicales. Après avoir expérimenté le système guindé, la douane sénégalaise veut aller plus loin dans les opérations. Désormais, les commerçants et autres transitaires n'auront plus besoin de paperasse. Une mesure qui va accélérer les procédures administratives et douanières, résulter sur un gain de temps et permettre de lutter contre la fraude. Nous écoutons Pape Tiala Ofaï, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances. Ses propos sont recueillis par Adi Atala. Il y a beaucoup de vertus dans le cadre de la dématérialisation. Au-delà de la simplification, vous avez l'effet que la démat peut avoir sur la compétitivité des entreprises. Parce que si en fait une entreprise, au lieu de perdre, comme on l'a dit tout à l'heure, 18 jours, ce qui avait cours auparavant, si aujourd'hui en 3 jours il peut disposer de sa marchandise et même moins, je crois quand même qu'en termes de temps, mais également de trésorerie, c'est vraiment intéressant pour l'entreprise. L'informatique douanière, en fait, a été un bébé qui est né je vous dis, des relations entre la douane et le secteur privé. Et si vous avez les données au niveau du port, ça vous permet d'avoir le répertoire j'allais dire, je ne les appellerai pas délinquants, mais en tout cas des entreprises qui sont récidivistes. Et ça permet tout de suite, dans le cadre de la gestion des risques, de faire un ciblage et, comme on l'a dit tout à l'heure, de mieux se focaliser sur les envois à risque et puis de faciliter les transactions pour les entreprises vertueuses. Parlons à présent du lancement de la stratégie de fortification des aliments à domicile par la cellule de lutte contre la malnutrition. Objectif, éradiquer l'anémie qui touche près de 72% des enfants âgés de 6 à 23 mois. La cellule compte toucher 250 000 de ces enfants. Compte rendu signé Fatidien et Diafaraba. Fortifier les aliments à domicile afin d'améliorer le statut nutritionnel des enfants âgés de 6 à 23 mois. Une stratégie qui vient à son heure. Au Sénégal, les carences en micronutriments sont un problème de santé publique. Près de 72% des tout-petits souffrent d'anémie. Et la carence en micronutriments représente vraiment cette faim cachée. C'est ce que nous appelons la faim cachée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 71% de ces enfants âgés de moins de 5 ans ont justement cette faim cachée. Tous les sites de nutrition communautaire sont concernés. La stratégie de fortification des aliments ambitionne de toucher 250 000 enfants. Les sites dont j'ai parlé tout à l'heure sont des endroits où les mamans viennent tous les mois pour que leurs enfants âgés entre 0 et 2 ans soient pesés. C'est ce que nous appelons le suivi promotion de la croissance. Donc à ce niveau-là, au niveau de ces sites, vous avez un personnel formé, des agents relais communautaires qui donc offrent ce service de pesée aux mamans donc, qui sont dans la zone d'intervention autour du site. Et c'est à l'occasion de ces pesées-là justement que ces poudres de micronutriments seront distribuées. 6 à 23 mois, une période cruciale de la croissance. La cellule de lutte contre la malnutrition et ses partenaires comptent accompagner les nourrissons durant cette période. Ce sont des enfants qui apparemment peuvent être
bien portants apparemment, mais qui souffrent de l'intérieur, qui ont justement ces carences, que ce soit en fer, iode ou zinc. La fortification des aliments à domicile, l'une des 4 stratégies mises en œuvre pour lutter contre la malnutrition. Sa cible prioritaire, le monde rural. La convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide a tenu son 2e congrès ordinaire. Les non-voyants en ont profité pour déplorer leurs conditions de vie, le chômage et l'éducation de leurs enfants. Ils ont également fustigé le manque de considération du Premier ministre qui ne les aurait pas pris en compte dans sa déclaration de politique générale. Compte rendu Ndaïm Bossessi et Moudou Diop. Le 2e congrès ordinaire a été l'occasion pour la convergence des aveugles de s'exprimer sur leurs difficiles conditions sociales. Sur le plan de l'emploi, par exemple, jusqu'à présent, les jeunes aveugles ont fréquenté toutes les écoles, ils ont accédé à tous les diplômes, à toutes les qualifications, mais sur le plan de l'emploi, ça pose problème. Le taux de chômage est très élevé au niveau des enfants, des jeunes aveugles qualifiés. Il y a aussi le fait que, par exemple, jusqu'à présent, notre association n'a pas eu l'honorable privilège de rencontrer en audience le président de la République. L'éducation des enfants non-voyants fait partie des préoccupations. Il y avait au Sénégal, dans le cadre de l'enseignement spécial des aveugles, une école spéciale qui est à Thiès. Cette école aujourd'hui ne peut pas prétendre régler le problème de la scolarisation des enfants, eu égard à sa capacité d'accueil fortement limitée. Donc maintenant, l'autre alternative, l'autre offre pédagogique, c'est l'enseignement inclusif. Donc maintenant, l'association des aveugles a pour obligation de montrer que, par exemple, il n'y a pas que l'école spéciale pour l'enseignement des aveugles, mais aussi il y a une autre offre pédagogique qui est l'enseignement inclusif. Ils dénoncent également leur omission dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. On n'a pas parlé des personnes handicapées, alors qu'on s'attendait à ce qu'on définisse la place des personnes handicapées dans le cadre du PSE. Ça n'a pas été dit. Ces handicapés visuels mènent un combat pour une meilleure considération dans une société à laquelle ils se réclament à part entière. Ce vendredi 14 novembre 2014 est célébrée la journée mondiale du diabète organisée par la Fédération internationale du diabète et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. C'est la plus importante campagne mondiale de sensibilisation à la maladie. Pour rappel, au Sénégal, sur une population estimée à quelques 14 millions de personnes, 400 000 d'entre elles sont touchées par le diabète. Ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, votre journal en Wolof à 13h. Très bonne journée, excellente suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.